Je suis avec un militant de lutte ouvrière. Alors, Macron utilise tout un tas d'articles de la Constitution qui sont discutables, qui restent légales, mais voilà, l'idée c'est de passer en force. Est-ce que c'est pour autant légitime ? Moi, je pense que la question comme ça, elle n'est pas très bien posée. De son point de vue, lui, il défend une politique, il défend des intérêts. Il défend les intérêts des capitalistes. Il va essayer au maximum d'habiller ça pour lui donner un vernis démocratique. Il y arrive pas, il y arrive un peu moins que ce qu'il aurait aimé, mais enfin, c'est ça son idée. Sa légitimité, il joue son rôle. Il joue le rôle qu'ont les politiciens, qu'ont les hommes d'État. C'est un serviteur de la bourgeoisie. Oui, du point de vue de ses intérêts de la bourgeoisie, il fait ce qu'il faut. Bon, pour autant, nous, on a d'autres intérêts, il faut qu'on fasse ce qu'il faut aussi. Alors, on va attendre que ça passe. Alors, je suis content que tu dises que la question est mal posée parce que je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est une question de merde, mais qui est intéressante pour autant. Mais voilà, si on sort de ce cadre, du cadre que je pose de réflexion, tu vois, il faut avoir une analyse de classe. Et évidemment, quand on regarde les intérêts de classe que Macron défend, il y a une légitimité. Et nous, en tant que travailleurs, en tant que classe, peu importe la question de la légitimité, on n'a pas à la poser. On est forcément légitime au nom des intérêts matériels que l'on défend. Donc là, on entre dans la séquence 2. On a vu se systématiser des manifestations dites sauvages, spontanées, on va dire, quotidiennement sur Paris, Nantes, etc. On gagne en niveau d'intensité, de violence potentiellement. Est-ce que cette forme que prend la mobilisation est légitime ? Tu vas sans doute me répondre que oui. Je vais répondre encore que je pense que la question est mal posée. Je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je pense, c'est que l'indicateur des différentes séquences d'un mouvement, c'est les grèves. C'est le nombre de travailleurs en grève, c'est le nombre de travailleurs qui se posent la question de comment est-ce qu'on va faire pour être encore plus en grève, pour entraîner le reste de la société. Et le fait que depuis le 49.3, il y ait des gens que ça énerve et qui l'expriment, je trouve ça bien, tant mieux, il faut que la colère elle s'exprime. Pour autant, je vois plus ça comme l'écume que comme la vague. C'est plus la manifestation de quelque chose que quelque chose en soi. Et moi, ce que je surveille, avant de surveiller, je suis pas ni pour ni contre, je tiens pas particulièrement aux vitrines ou aux poubelles, je m'en fiche qu'on les éclate, c'est pas mon problème. Mais ce que je surveille, ce à quoi je suis attentif et ce à quoi je pense qu'il faut qu'on soit attentif quand on est un militant communiste révolutionnaire, c'est l'état d'esprit de la classe ouvrière. Où est-ce qu'elle en est et est-ce qu'ils sont plus nombreux en grève que la fois d'avant ? Alors l'idée c'était pas de dire que c'était un type d'action centrale pour faire bouger les choses, évidemment. J'ai aussi une J'ai aussi une lecture de classe, une lecture matérialiste. Et là où ça se joue de manière absolument centrale, c'est sur le blocage de la production. Par contre, je pense qu'il ne faut pas opposer pour autant les manifs sauvages et les blocages. Voilà. Ouais, toi, t'opposes pas ça. Alors non, il ne s'agit pas d'opposer. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit. Tu parles de prioriser le blocage de la production. Je crois que je ne suis même pas tout à fait d'accord avec ça. Okay. Moi, je pense que l'avantage de la grève, c'est pas que ça bloque la production. C'est que c'est quelque chose qu'il n'y a que la classe ouvrière qui peut faire. C'est que c'est l'occasion pour les travailleurs en grève en question de prendre leur sort en main, même à un petit niveau. C'est le premier truc qu'ils peuvent faire pour prendre leur sort en main. Après, c'est le premier truc d'une longue liste dont l'aboutissement, c'est la révolution, la prise du pouvoir par le prolétariat. Mais la première marche de ce truc-là, c'est le fait qu'ils fassent grève, qu'ils ne soient pas des travailleurs dont le temps, l'énergie soit consacré à rapporter de l'argent à quelqu'un d'autre, qui prennent leur sort en main. Et oui, au passage, ça bloque la production. Ça me dérange pas plus que ça, mais pour moi, c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est que la classe ouvrière elle prenne son sort en main. Bien sûr. J'entends. Par ailleurs, j'oppose pas cette façon de lutter aux manifs sauvages, etc. C'est pas que je les oppose, c'est que je pense qu'il y en a une qui est plus porteuse d'avenir que l'autre. Moi, je te reprends ici juste pour conclure. Ouais. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi sur la perspective. Et bloquer, c'est pas une fin en soi. Là, c'était plutôt au regard de la lutte contre la réforme des retraites. Mais évidemment que les enjeux vont au-delà de ça. Et que ces moments de politisation, de blocage de l'outil productif, c'est aussi des moments où la classe ouvrière, les travailleurs prennent conscience de leur... Oui, ils peuvent en tout cas, c'est pas automatique. C'est pas automatique, mais ils peuvent prendre conscience de leur potentiel. Voilà. Exactement, de leur force. Et y compris, moi, je fais le choix de parler de grève plutôt que de blocage. Parce que le mot de blocage, il est à la mode. Et pourquoi il est à la mode ? Parce qu'il a moins de contenu politique. Parce que bloquer une entreprise, on peut le faire de l'extérieur. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas, par essence, venant de la classe ouvrière, venant des travailleurs. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer. Moi, je commente et puis y compris, je milite dans un sens. Moi, je pense que quand on est un communiste révolutionnaire, quand on voit les choses en termes de classe, il faut pousser dans le sens que la classe ouvrière prenne son sort en main
Les blocages ne sont pas en soi une garantie de ça.